Bonjour à tous, et bienvenue sur la chaîne. Accrochez-vous, car l'épisode qui nous attendait ici tout commence marque un tournant dramatique, aussi intense qu'inattendu. Les murs de l'Institut tremblent, les secrets de famille refont surface, et cette fois plus rien ne sera comme avant. Au cœur de la tourmente, Tessier, Rose, Clotilde et la famille Jourdain. Tout commence par une confession qui va faire l'effet d'une bombe. Clotilde révèle qu'Hector Jourdain serait le fils caché d'Auguste Armand. Une révélation si folle, si déstabilisante, que même Tessier en perd ses mots. Mais derrière cette apparente vérité se cache un mensonge bien plus sombre, un mensonge tissé dans l'ombre depuis 30 ans. Car très vite, Rose découvre l'impensable. Guidée par son instinct, elle fouille, cherche, creuse là où personne n'ose regarder. Et ce qu'elle met au jour bouleverse tout, les preuves médicales contredisent Clotilde. Hector ne peut pas être le fils d'Auguste Armand. Alors pourquoi ce mensonge? Qui voulait manipuler la vérité? Et surtout, que cherche vraiment Andrea Jourdain à cacher? Sous la pression, les masques tombent. Rose, blessée mais déterminée, se transforme en véritable enquêtrice. Tessier, lui, comprend que le scandale qui couve pourrait détruire l'Institut, ruiner sa réputation et réduire à néant le rêve qu'ils ont bâti. Pendant ce temps, Clotilde vacille, déchirée entre la peur et la culpabilité, consciente qu'un seul mot de trop pourrait tout faire exploser. Dans l'ombre des cuisines de l'hôtel Jourdain, les destins se croisent, les vérités s'effritent et les blessures du passé refont surface. Entre mensonges familiaux, héritage trahi et alliances fragiles, chacun avance sur un fil prêt à rompre. Et quand la vérité éclatera, car elle éclatera, elle laissera derrière elle des ruines, une famille déchirée, une réputation en miettes, et peut-être la fin d'un empire. Dans cette vidéo, on plonge ensemble au cœur du scandale. Le secret que Clotilde voulait enterrer? La découverte déchirante de Rose? La peur d'Andrea? Et la bataille silencieuse que Tessier doit désormais mener pour sauver l'Institut? Préparez-vous, car dans cet épisode, la vérité devient une arme, et ceux qui la détiennent risquent d'en payer le prix fort. C'est l'heure des révélations. Dans le prochain épisode des Ici tout commence, les révélations autour des Jourdain continuent de bouleverser l'équilibre déjà fragile de l'Institut. Et cette fois, c'est Rose, déterminée et méthodique, qui s'engage dans une quête de vérité que Clotilde aurait préféré voir enterrée à jamais. Tout commence après une discussion tendue entre les trois piliers de l'école, Clotilde, Tessier et Rose. Sous la pression, Clotilde finit par lâcher une bombe: Hector Jourdain serait le fils caché d'Auguste Armand. Cette révélation stupéfie Tessier et Rose. Le directeur de l'Institut, pourtant habitué aux secrets de famille et aux scandales, en reste sans voix. Rose, elle, sent immédiatement que quelque chose d'énorme se cache derrière cette confession. Clotilde explique qu'à l'adolescence, elle a entendu une conversation entre son père, Auguste, et Andrea Jourdain, la matriarche de la famille. À l'époque, elle n'avait pas compris la portée de leurs paroles, mais aujourd'hui, tout semble s'éclairer. Hector serait le fruit d'une liaison secrète entre Auguste et Andrea. Clotilde ajoute qu'à sa connaissance, Hector lui-même ignorerait cette vérité, avant de couper court à la discussion et de s'éclipser pour donner son cours. Restée seule avec Tessier, Rose est bouleversée. Pour elle, il ne s'agit pas simplement d'un secret de famille, mais d'un pan entier de l'histoire de l'Institut qui refait surface. Elle veut comprendre, connaître les circonstances, savoir pourquoi Auguste a choisi de dissimuler un fils, et pourquoi Andrea a préféré le silence pendant 30 ans. Tessier, lui, tente de la raisonner. Pragmatique, il redoute les conséquences d'un tel scandale à quelques jours de l'inauguration officielle de l'hôtel d'application. Ce projet, fruit du partenariat entre l'Institut et les Jourdain, représente un tournant majeur pour la réputation de l'école. Rose, si tu fouilles là-dedans maintenant, tu vas tout faire exploser, la prévient-il, le ton grave. Mais Rose n'en démord pas. Elle a le sentiment que Clotilde ne dit pas tout, qu'elle protège encore quelqu'un, peut-être Andrea, peut-être Hector lui-même. Animée par un mélange de curiosité et de loyauté envers la mémoire de son père, elle prend la décision de mener sa propre enquête. Cette obstination inquiète Tessier, qui comprend qu'elle ne reculera pas. Il redoute que, dans sa quête de vérité, Rose ne déclenche une crise familiale et institutionnelle qui pourrait anéantir tout ce qu'ils ont construit. Pendant ce temps, à l'hôtel Jourdain,
Andrea, mise au courant des rumeurs qui circulent, décide de mettre Clotilde en garde. Elle la convoque pour une confrontation glaciale, la voix chargée de menaces. Si tu continues à parler, Clotilde, ce ne sont pas seulement nos enfants qui vont souffrir. C'est toute la vérité qui nous explosera au visage. Le ton est posé, le danger réel. Car désormais, le secret n'appartient plus au passé, il s'apprête à éclater au grand jour, et plus rien ne pourra l'arrêter. Entre Rose l'enquêtrice, Clotilde la coupable silencieuse, Andrea la manipulatrice, et Tessier le stratège, un nouveau jeu de pouvoir s'installe, un jeu où la vérité pourrait bien coûter plus cher que le mensonge. Dans les cuisines de l'hôtel Jourdain, l'atmosphère est électrique. L'inauguration approche à grands pas, et Tessier, fidèle à lui-même, veut que tout soit irréprochable. Son arrivée agit comme une décharge. En un instant, la brigade se raidit, chaque geste devient plus précis, chaque mot plus mesuré. Le directeur de l'institut observe, commente, critique. Rien ne lui échappe. Il goûte, ajuste, recadre un élève d'un simple regard. Sous sa pression, le silence se fait presque religieux. Hector, au centre de la tempête, dirige la brigade avec sang-froid. Son autorité naturelle impose le respect, mais la fatigue se lit sur son visage. Depuis plusieurs jours, il peine à masquer la douleur lancinante de sa jambe amputée. La station debout prolongée, la tension du service et la présence constante de Tessier forment un cocktail redoutable. Pourtant, il continue, animé par la fierté et le besoin de prouver qu'il reste un grand chef, malgré tout. Soudain, une idée lui vient. Il remarque que le menu manque encore d'un élément fort, d'un plat qui puisse symboliser la rencontre entre l'Institut et l'hôtel Jourdain. Alors, il tranche, il faut une création marquante. Se tournant vers Léonard, il lui confie la responsabilité de concevoir le plat signature du brunch. Léonard, surpris mais honoré, accepte immédiatement. Son regard se mêle de trac et d'enthousiasme. Derrière lui, Ismaël l'encourage discrètement, fier de voir son camarade gagner la confiance du chef. Profitant d'un moment de répit, Hector s'éloigne des fourneaux. Il avance lentement vers l'arrière-cuisine, son pas légèrement boitant, son visage contracté par la douleur. Là, à l'abri des regards, il sort une petite boîte métallique de la poche intérieure de sa veste. Ses doigts tremblent légèrement lorsqu'il en extrait un comprimé. D'un geste rapide, presque mécanique, il avale le médicament, sans eau. Un soupir lui échappe. Le soulagement est furtif, insuffisant. Son regard se perd un instant dans le vide, un mélange d'épuisement et de honte. C'est à ce moment qu'Ismaël surgit. Il n'a rien manqué de la scène. Sans un mot, il s'approche lentement, son regard trahissant à la fois l'inquiétude et la tendresse. Il ne le juge pas. Il comprend. Depuis plusieurs jours, il observe son oncle s'affaiblir, lutter en silence contre un corps meurtri. D'une voix calme, il rompt le silence. « Laisse-moi t'aider sur le plat. Si jamais ça devient trop dur, je serai là. » Hector relève la tête, visiblement pris de court. L'orgueil, un instant, le retient. Puis, face à la sincérité d'Ismaël, il cède. Un léger signe de tête, à peine perceptible, vient sceller leur accord tacite. De retour en cuisine, les gestes reprennent, précis, millimétrés. Tessier continue d'inspecter chaque poste, impitoyable. La brigade, concentrée, ignore la lutte intérieure qui se joue à quelques mètres d'eux. Hector, malgré la douleur et la fatigue, retrouve son rôle de chef. À ses côtés, Ismaël veille discrètement, prêt à intervenir au moindre signe de faiblesse. Sous la lueur des lampes et le bruit des casseroles, la scène semble ordinaire. Mais derrière cette apparente maîtrise, un drame silencieux se déroule, celui d'un homme qui refuse de plier, même lorsque son corps le trahit. Et tandis que Tessier poursuit sa quête de perfection, Hector Jourdain lutte pour ne pas s'effondrer, conscient que la moindre erreur, la moindre défaillance, pourrait tout faire s'écrouler, le partenariat, sa réputation et le secret qu'il s'efforce de protéger depuis trop longtemps. Plus tard dans la journée, Hector retrouve Ismaël et Léonard dans les cuisines calmes de l'hôtel Jourdain. L'effervescence du brunch s'est apaisée, laissant place à une atmosphère plus studieuse, presque intime.
Fatigué, mais déterminé à garder le cap, le chef réunit ses deux collaborateurs pour leur présenter son idée de plat signature, celui qu'il veut proposer pour symboliser la fusion entre l'institut et l'hôtel. Son ton est posé, précis. Il expose sa vision, un plat audacieux, mêlant tradition et modernité, un clin d'œil à l'héritage d'Auguste Armand, mais aussi à la cuisine raffinée des Jourdain. Malgré la douleur qu'il dissimule tant bien que mal, Hector retrouve, le temps d'un instant, son éclat de chef passionné. Ses yeux s'animent lorsqu'il parle de texture, de contraste, de justesse des cuissons. Ismaël l'écoute attentivement, fasciné par la rigueur et la sensibilité de son oncle. Léonard, lui, prend des notes, concentré, mais l'atmosphère entre les deux jeunes hommes demeure chargée. Une tension sourde flotte dans l'air, née de leur passif sentimental, jamais vraiment apaisé. C'est à cet instant que Rose fait son entrée dans les cuisines. Sa présence rompt la dynamique du trio. Courtoise mais déterminée, elle vient parler à Hector sans doute pour évoquer les révélations récentes sur son lien présumé avec Auguste Armand. Sa curiosité et sa franchise la poussent à chercher des réponses directement à la source. Profitant de ce moment où l'attention d'Hector se détourne vers Rose, Léonard se tourne vers Ismaël. Sa voix est basse, mais ferme. Il lui reproche de ne pas avoir respecté son besoin de distance, de continuer à chercher le contact alors qu'il avait besoin d'espace pour se protéger. Le ton n'est pas agressif, plutôt blessé. On sent qu'il tente de garder son calme, mais que la situation le trouble encore profondément. Ismaël, désarmé, ne cherche pas à se défendre. Il baisse légèrement la tête et, d'un ton sincère, lui explique qu'il n'est pas là pour raviver le passé. Il précise qu'il veut simplement veiller sur son oncle, dont la santé l'inquiète chaque jour un peu plus. Puis, après un silence, il ajoute doucement. « Je te promets, Léonard, je ne te ferai plus de mal. » Ces mots, simples mais sincères, brisent la tension. Léonard, touché, esquisse un léger sourire. On lit dans son regard un mélange de soulagement et de mélancolie. Il comprend que derrière la maladresse d'Ismaël se cache une réelle bienveillance, et peut-être encore un peu de tendresse qu'aucun des deux n'ose nommer. Au fond de la cuisine, Hector continue d'échanger avec Rose, ignorant l'échange qui vient de se produire à quelques pas de lui. Il parle de recettes, de techniques, mais son visage reste marqué par la fatigue. Dans le reflet de l'inox, ses traits paraissent plus durs, son regard plus sombre, comme si la douleur, malgré tout, ne le quittait jamais. Ainsi, entre secrets de famille, blessures du passé et souffrances silencieuses, chacun tente de trouver sa place dans cette collaboration fragile. Et si, derrière le tumulte des fourneaux, le vrai combat n'était plus culinaire mais profondément humain ? De son côté, Hector se retrouve seul avec Rose, dans un moment suspendu entre franchise et nostalgie. Venue le confronter sur la nature de son lien avec Auguste Armand, elle le questionne sans détour, curieuse de comprendre ce qui les unissait réellement. Le ton n'est ni accusateur ni froid, simplement empreint d'un besoin sincère de vérité. Hector prend une grande inspiration. Son regard se perd un instant, comme s'il replongeait dans un souvenir lointain. Puis, d'une voix posée, il commence à raconter. Il explique qu'à l'époque, il n'était encore qu'un jeune homme passionné de cuisine, sans moyens, sans contact, mais avec une envie brûlante d'apprendre. Une nuit, poussé par la curiosité, il s'était introduit dans les cuisines de l'Institut pour observer les gestes des apprentis. Pris sur le fait, il s'était figé avant qu'Auguste lui-même n'apparaisse. Contre toute attente, le grand chef n'avait pas crié, ni exigé qu'il parte. Au contraire, il avait goûté le plat improvisé qu'Hector avait préparé pour s'excuser de son intrusion. Ce moment, d'apparence anodine, avait tout changé. Touché par son instinct culinaire et sa sensibilité, Auguste Armand avait décidé de lui donner sa chance. Il m'a proposé de venir le voir 2 fois par semaine, pour des cours particuliers, confie Hector, la voix teintée d'émotion. Ce qui devait être un simple arrangement temporaire s'est transformé en véritable formation personnelle, presque paternelle. Au bout d'1 an, Auguste l'a officiellement intégré à l'Institut. Rose, suspendue à ces mots, l'écoute avec attention. On lit sur son visage une mélange d'étonnement et d'admiration. Elle découvre une facette de son père qu'elle ignorait, celle d'un homme capable de repérer un talent brut et de l'élever, au-delà des conventions sociales.
Mais en même temps, quelque chose la trouble. Si Auguste avait pris Hector sous son aile, pourquoi ne l'avait-il jamais mentionné? Et surtout pourquoi Andrea a-t-elle toujours caché ce lien? Avant qu'elle ne puisse formuler ses questions, Andrea Jourdain surgit dans la pièce. Son arrivée est brusque, calculée. D'un ton ferme, elle interrompt la conversation en s'adressant directement à son fils. « Hector, j'ai besoin de toi. Maintenant. » Le ton ne laisse aucune place à la discussion. Rose, surprise, s'écarte poliment, tandis qu'Hector se raidit. On sent que la présence de sa mère suffit à refermer toutes les portes qu'il commençait à entr'ouvrir. Andrea jette à Rose un regard glacial, lourd de sous-entendus. Sans un mot de plus, elle entraîne son fils hors de la pièce, coupant court à toute tentative d'explication. Rose reste seule, songeuse, consciente qu'elle vient de toucher du doigt une vérité bien plus vaste qu'un simple souvenir de cuisine. Car si Auguste avait vu en Hector un élève d'exception, Andrea, elle, semble déterminée à effacer toute trace de ce passé. Et dans ce silence forcé, une certitude s'impose à Rose, le secret qui lie les Armand et les Jourdain ne relève pas seulement de la reconnaissance mais d'une histoire que personne n'a encore osé raconter. De retour à l'Institut Auguste Armand, Rose ne parvient pas à chasser de son esprit les paroles d'Hector et l'attitude froide d'Andrea. Plus elle y pense, plus les incohérences s'accumulent. Les souvenirs racontés par Hector, l'émotion dans sa voix, le silence pesant de Clotilde, tout semble indiquer qu'il existe un lien entre les Jourdain et les Armand, mais lequel exactement? Déterminée à tirer cette affaire au clair, Rose décide de mener sa propre investigation, quitte à franchir la ligne rouge. Profitant d'un moment où la direction est vide, elle pénètre discrètement dans le bureau. Le lieu, qu'elle connaît par cœur, semble soudain lourd de secrets. Les étagères regorgent d'archives, de dossiers classés par nom, par année, par fonction. Rose ouvre les tiroirs un à un, cherchant un indice, une trace, quelque chose qui pourrait confirmer ou infirmer ce que Clotilde lui a révélé. Ses mains tremblent légèrement sous l'effet de la tension. C'est à cet instant que Constance entre dans la pièce. Surprise, elle découvre Rose en pleine fouille, penchée sur un dossier médical. Leurs regards se croisent, et Rose s'attend à un reproche. Mais au lieu de la juger, Constance s'approche calmement, d'un ton compréhensif. « Tu veux comprendre, n'est-ce pas ?» Rose hoche la tête, incapable de mentir. Elle explique qu'elle cherche la vérité sur le lien supposé entre Auguste et Hector. Constance soupire doucement, puis, sans un mot de plus, s'assied à ses côtés. Elle lui jette un regard empreint d'empathie, consciente que cette quête est autant émotionnelle que rationnelle. Ensemble, elles parcourent les documents étalés sur le bureau, jusqu'à tomber sur le dossier médical d'Hector Jourdain. Rose lit attentivement, ses yeux scrutant chaque ligne. Tout à coup, elle s'arrête net. Son regard se fige sur une information précise, le groupe sanguin d'Hector. Un détail infime, mais décisif. Son cœur s'accélère. Elle se souvient immédiatement du groupe sanguin d'Auguste Armand, qu'elle connaît depuis toujours. Les deux ne correspondent pas. Elle relève la tête, le visage blême. « C'est impossible », murmure-t-elle. Constance comprend aussitôt. Elle se penche à son tour, confirmant ce que Rose redoute de croire, biologiquement, Hector ne peut pas être le fils d'Auguste Armand. Le choc est immense. Tout ce que Clotilde a dit, les silences d'Andrea, le comportement d'Hector, tout s'effondre. Ce lien de filiation qu'elle pensait avoir découvert n'était qu'une illusion. Une manipulation, peut-être. Ou une erreur vieille de 30 ans. Sous le poids de la révélation, Rose s'assoit, les yeux perdus dans le vide. Constance pose une main bienveillante sur son épaule, sans prononcer un mot. Mais dans ce silence, une certitude s'impose, si Hector n'est pas le fils d'Auguste, alors quelqu'un a menti. Et surtout, quelqu'un avait tout intérêt à ce que cette vérité reste floue. Pour Rose, il ne s'agit plus seulement de curiosité ou de passé familial, c'est désormais une enquête sur un mensonge soigneusement orchestré. Et dans cette affaire, ni les Armand, ni les Jourdain ne sortiront indemnes. Pendant ce temps, à l'hôtel Jourdain, la tension monte entre Clotilde et Andrea. Les deux femmes se retrouvent dans un salon isolé, à l'abri des regards. L'atmosphère est lourde, presque étouffante. Andrea,
droite et glaciale, ouvre la discussion d'un ton sec. Elle informe Clotilde que Rose est venue interroger Hector au sujet de sa relation avec Auguste Armand. Clotilde blêmit. Elle comprend que la situation lui échappe complètement. Malgré ses efforts pour contenir les rumeurs et calmer les soupçons, Rose est allée trop loin. D'une voix hésitante, elle tente de se justifier. Elle explique qu'elle a seulement voulu gagner du temps en inventant l'hypothèse selon laquelle Hector pourrait être le fils caché d'Auguste. Une stratégie, dit-elle, pour détourner l'attention de Tessier et de Rose, et les empêcher de fouiller là où ils n'auraient pas dû. Je devais leur donner quelque chose à quoi se raccrocher sinon ils auraient tout découvert, souffle-t-elle, nerveuse. Mais Andrea n'est pas dupe. Ses yeux se durcissent. Pour elle, Clotilde a pris une décision insensée. En alimentant cette rumeur, elle a ouvert une brèche impossible à refermer. D'un ton coupant, elle lui reproche son manque de discernement et lui rappelle que les conséquences pourraient être catastrophiques si la vérité venait à éclater. C'est alors que le téléphone de Clotilde vibre. Elle jette un regard furtif à l'écran, puis blêmit davantage. Il s'agit d'un message de Rose. Elle le lit en silence, le visage figé. J'ai trouvé la preuve. Hector n'est pas notre frère. Ses doigts tremblent. Le mensonge qu'elle pensait contrôler vient de lui exploser en plein visage. En quelques secondes, tout ce qu'elle avait tenté de préserver, sa sœur, l'institut, la paix fragile entre les familles, semble sur le point de s'effondrer. Andrea, voyant son trouble, s'approche lentement. Sa voix se fait plus basse, mais aussi plus menaçante. Tu vas te calmer, Clotilde. Et surtout, tu ne dis rien. Elle la fixe droit dans les yeux, implacable. Si tu parles, c'est fini. Pas seulement pour toi, mais pour moi aussi. Et pour nos familles. Tu comprends? La vérité détruirait tout. Clotilde, submergée, ne répond pas. Son regard se perd dans le vide. Les mots d'Andrea résonnent comme une sentence. Elle sait qu'elle n'a plus le choix, le silence est devenu sa seule arme de survie. Mais au fond d'elle, la culpabilité grandit. Car plus elle garde le secret, plus elle sent qu'il finira par la rattraper. Et lorsque la vérité éclatera, car elle éclatera forcément, ce n'est pas seulement deux familles qu'elle risque de briser, mais tout l'équilibre fragile de l'Institut Auguste Armand. Et voilà, ce nouvel épisode des Ici tout commence nous plonge dans un maelstrom de secrets, de trahisons et de vérités impossibles à taire. Alors que Rose vient de découvrir la preuve irréfutable du mensonge de Clotilde, tout bascule. L'Institut, autrefois symbole d'excellence et de prestige, se retrouve aujourd'hui au bord de l'implosion. Les alliances vacillent, les regards se détournent, et le nom d'Auguste Armand, ce nom mythique, semble désormais associé non plus à la gloire, mais à la honte. Face à cette tempête, Tessier se dresse comme le dernier rempart. Il sait que le moindre faux pas pourrait faire s'effondrer tout l'édifice qu'il a construit. Mais même lui ne peut plus ignorer la réalité, le mensonge de Clotilde a déclenché une bombe à retardement. Et lorsque la vérité éclatera, elle ne fera pas que détruire des carrières, elle brisera des vies. Pendant ce temps, Rose, animée par la douleur et le courage, refuse de se taire. Son besoin de vérité dépasse la peur. Elle sait qu'en exposant ce secret, elle risque de tout perdre, sa sœur, son statut, son héritage. Mais elle avance, guidée par une seule conviction, aucune famille, aucun nom, aucune institution ne mérite d'être bâtie sur le mensonge. Dans l'ombre, Andrea Jourdain observe, glaciale, prête à tout pour préserver son empire. Et Clotilde, rongée par la culpabilité, comprend que le silence ne la sauvera plus. Ce n'est plus une simple querelle de famille, c'est une lutte entre la vérité et la survie, entre la loyauté et la trahison. Et au centre de cette guerre silencieuse, chacun devra choisir son camp. Car à l'Institut Auguste Armand, une page vient de se tourner et ce qui s'annonce, ce n'est pas la paix. C'est l'ère des révélations. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez été aussi bouleversé que nous par cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Selon vous, Clotilde dira-t-elle enfin toute la vérité? Abonnez-vous, activez la cloche, et on se retrouve très vite pour la suite de cette histoire où rien, absolument rien, ne sera plus comme avant.